au Liban en juin 2016 et j'ai organisé avec mon association qui s'appelle l'EM, les enfants de la Méditerranée, une tournée de spectacles pour des enfants réfugiés dans des camps. Donc, je suis dans le sud Liban, on passe 3 jours à faire plusieurs camps. Et le dernier jour, après 3 heures de théâtre de marionnettes, on dit au revoir aux enfants, je monte dans la voiture des ONG qui nous ont accompagnés, et un petit garçon de 7 ans frappe à la fenêtre et il me dit, voilà, j'ai un cadeau pour toi, je vais te donner mon jouet, et merci beaucoup monsieur Théâtre. Et son jouet, c'était un petit tuyau de plastique qu'il avait dû trouver dans des poubelles, je ne sais où. Je suis resté pendant un instant, comment dire, bouche bée, parce que je m'attendais pas à un tel geste, surtout avec ma vision d'Européen qui vit à Paris dans le confort. Où mes neveux, quand ils me demandent des jouets, c'est plutôt des jouets électroniques, ce genre de choses. Voilà. Le Liban, un pays de 4 500 000 habitants, qui, au moment du pic de la crise des réfugiés syriens, est arrivé à avoir 1 500 000 réfugiés syriens. Juste pour vous donner une idée, c'est comme si on faisait un prorata avec la France, c'est comme si on avait aujourd'hui en France 22 millions de réfugiés sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est super important parce que c'est vrai, quand on dit 1,5 million, si c'est 1,5 million de réfugiés sur une population de 60 millions, c'est plutôt, on va dire, light, alors que quand c'est 1,5 million sur une population de 4,5 millions, vous pouvez imaginer. Été 2015, je suis tranquillement chez mes parents, qui ont une belle maison en Provence, au bord de la piscine, et là je vois une photo que tout le monde a vue de ce petit garçon Elan, mort sur les plages grecques, je crois, ou turques, je sais plus. Turques. Et là, ça a été le choc. Et je me suis senti, j'étais dans un état où qui était, j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de faire quelque chose, mais je suis français, je suis en Europe, je suis dans le confort. Je ne suis jamais allé au Liban. J'y connais rien à la crise des réfugiés. Mais il y a 2 choses que je sais. J'ai des compétences professionnelles puisque je sais organiser des événements depuis une vingtaine d'années. Et deuxièmement, j'ai une passion pour la culture et la Méditerranée. J'ai fait un mix de tout ça. Et avec des amis qui sont aussi un peu sur la même dynamique, on a créé donc l'association l'EM, les enfants de la Méditerranée, qui a pour concept de travailler que avec des partenaires locaux. Ça veut dire qu'on ne voulait pas avoir cette vision nord-sud. Parce que les ONG françaises ou européennes ou occidentales, elles ont une vision, comment dire, nord-sud. On sait tout et on va vous expliquer. L'idée, c'était vraiment de travailler dans la vision sud-nord. Ça veut dire que notre association a pour objectif de trouver des financements avec des projets qu'on va monter avec des partenaires locaux. Il y a 2 axes. On travaille avec des ONG locales qui connaissent parfaitement la thématique santé et principalement la thématique éducation. Et deuxième axe, on identifie des artistes qui vont travailler avec nous. On a choisi un partenaire au Liban qui a monté un concept d'école mobile qui va dans les camps de réfugiés pour faire une éducation de base aux enfants réfugiés syriens. Parce que quand même, 1 500 000 réfugiés au Liban, ça correspond à environ 750 000 enfants. Il y a seulement, si je ne me trompe pas dans les chiffres, 250 000 enfants syriens qui peuvent aller à l'école. Donc l'éducation de base, ce partenaire vient avec une école qui va dans les camps, arabe, mathématiques, anglais, voire français. Et nous, on finance des projets qu'on monte avec des partenaires artistiques qui viennent greffer une dimension, comment dire, culturelle. On a mis en place des ateliers d'art plastique, de bande dessinée, et on a, comment dire, un projet phare qui est le cirque. Mais avant de parler plus amplement du cirque, j'aimerais vous expliquer aussi l'environnement, le monde des camps de réfugiés syriens. Là, souvent, quand on voit à la télévision des camps de réfugiés en Turquie ou en Jordanie, ce sont des camps qui sont aux normes de l'ONU. Ça veut dire soit ils sont dans des tentes ou des AGECO avec des branchements électriques, ils ont même des satellites, télévision, l'eau potable et autres. Au Liban, le gouvernement libanais, pour des raisons politiques,
refuse de mettre en place des camps aux normes de l'ONU, donc ce sont des camps sauvages. Quand je dis sauvage, c'est la jungle de Calais, mais à dimension de 1 500 000 réfugiés. Ça veut dire pas électricité, ils montent des tentes avec ce qu'ils peuvent trouver. Voilà. Donc on est dans des conditions absolument terribles parce que l'été, vous pouvez imaginer que par exemple dans le sud du Liban, ça peut monter jusqu'à 45 voire 50 degrés. L'hiver dans la vallée de la Bekaa, qui est à 900 mètres, 1000 mètres, c'est l'hiver, pas de chauffage. Au mois de janvier, il y a eu 2 tempêtes au Liban. Donc voilà. Donc on est vraiment dans un environnement totalement, on va dire, hostile. Et nos partenaires ONG viennent dans cet environnement pour l'éducation, et nos partenaires artistiques aussi. C'est-à-dire qu'on leur demande d'aller dans des camps pour enseigner aux enfants de la bande dessinée, faire du dessin, du théâtre et du cirque. Quand je suis allé au Liban donc en juin 2016, j'ai eu la chance de rencontrer une école de cirque qui s'appelle Cirque en Ciel, et qui est un cirque social qui a l'habitude depuis une dizaine d'années de travailler avec des populations défavorisées dans des banlieues difficiles de Beyrouth, et aussi avec des réfugiés. Et nous avons lancé en 2017 ce projet d'école de cirque dans les camps de réfugiés du sud Liban et de la Bekaa. Voilà. Pour revenir on est là pour rigoler, on n'est pas là pour on est là pour rigoler, on n'est pas là pour rigoler. Vous pouvez comprendre le contexte, parce que c'est vrai que parler des camps de réfugiés, des conditions de vie de ces gens-là, quand on arrive la première fois, humainement, on n'a pas envie de rigoler, c'est vrai. Et en même temps, au même moment, vous organisez une tournée de théâtre où vous voyez l'école de cirque qui vient avec les enfants, et vous voyez les enfants qui ont absolument rien, même pas des jouets, puisque quand ils ont des jouets, c'est des tuyaux, et ils ont un sourire, ils rigolent, ils courent vers vous, ils vous connaissent pas, ils vous sautent au cou comme si vous étiez leur meilleur ami. Il y a cette espèce de décalage entre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Et donc, je vais on va vous montrer une vidéo qui sera l'introduction de la deuxième partie, où j'ai fait venir la responsable d'éducation de notre partenaire au Liban, Anadi. اسمي أحمد. عبير. حسنة. صالح عباس خضر الدرويش. مد الله. بحب أنا بعلمونه عشان ما استفيد منه. أحب ألعب الدبليو فلاور والطابات، مثل الصحن ديابولو، الطابات، الفلاور 6. علمونا من نضرب رفقاتنا ونشتغل مع بعض. اسمي رسول وعمري 7. صار لي بالسيركونسيال 2 سنين. اسمي ساجدة وعمري 10 سنين، وصار لي 2 سنين بالسيرك. رحنا لنعلم أولاد فوق وانبسطنا. هن الأولاد كانوا ما بيعرفوا شي، بس نحن علمناهم. كانوا الأولاد كتير مهضومين وتعلموا شيء ما كانوا يعرفوه، ونحن علمناهم إياهم. Alors Xavier nous a expliqué le contexte dans lequel il a créé l'association Les Enfants de la Méditerranée depuis Paris.
Anadi, tu es libanaise. Pour la petite histoire, Anadi n'est jamais venue en Europe avant mardi matin et elle est venue exprès pour cette soirée, pour la toute première fois. Merci. Je vais le préciser parce que ça ne se voit pas. Anadi a 25 ans. Merci. Est-ce que, Anadi, avant qu'on arrive sur le sujet qui vous rassemble avec Xavier, tu peux nous raconter un peu qui tu es, comment tu as grandi au Liban? Bien sûr. Hanadi Rajah, comme on a déjà dit, j'ai 25 ans. Je veux juste vous raconter une toute petite histoire de moi-même, quand j'étais petite, dans les montagnes au Liban, avec une famille, disons pas pauvre, mais une bonne famille, mais qui dit que le sport, c'est rien. On peut pas faire le sport parce que on peut pas travailler après, on peut pas s'éduquer dans le sport. Donc j'étais interdite de faire le sport. Mais quand j'ai 7 ans, il y avait une enseignante qu'elle a dit que cette petite fille, elle peut être une championne. Et après, elle a payé tout pour que j'entre dans un club et pour que je fasse la gymnastique. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai devenu une championne de Liban en gymnastique. J'ai continué. J'ai voulu entrer à l'université pour faire aussi le sport. Mais comme d'habitude, les parents, non, tu peux pas faire ça. Tu travailles des choses où tu peux pas même acheter les choses. Tu peux même pas acheter les choses à quoi manger. Et maintenant, je vous assure, je peux manger tout. D'accord? Donc, j'ai refusé. J'ai entré à l'université. J'ai fait l'éducation sportive. J'étais enseignante avant d'entrer à Cirque en Ciel. Après, je suis animateur de cirque pour plusieurs raisons. Alors justement, la gymnastique t'a amené au cirque. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le cirque? C'est la gymnastique et c'est la mission de Cirque en Ciel. En réalité, quand j'ai vécu tous ces trucs, j'ai vu à Liban, on a un peu de conflits, on a beaucoup de guerres, peut-être un peu de violence, mais en réalité, on dépasse ça. Mais comment on dépasse ça? On dépasse ça avec de quoi vivre, le sport, les jeux et tout ça. Donc pour moi, la gymnastique a pu influer directement au caractère de Hanadi et à ma vie, à ma propre vie. Et c'est pour cela que j'ai voulu continuer la mission que j'ai déjà reçue avec des autres enfants. Et Cirque en Ciel, c'était l'NGO qui a ces buts-là, qui travaille sur ces sujets-là. Donc c'est pour cela que je suis maintenant avec Cirque en Ciel. Et le cirque, ça permet quoi auprès de ces enfants? Pourquoi le cirque plutôt qu'autre chose? Pourquoi le cirque? C'est une grande question. Je veux te donner des petites réponses. Si on fait l'art du cirque, c'est la confiance. De se mettre devant un peuple de 100, 200 personnes pour faire un tout petit acte pour des gens que peut-être ils sont timides, peut-être qu'ils n'ont jamais fait les choses devant quelqu'un, et des personnes qu'on ne l'a jamais clapé parce qu'ils ont fait des choses qui sont bonnes. On n'a jamais applaudi. Oui. C'est ça. Donc c'est confiance, c'est travail en groupe, c'est communication, c'est pouvoir parler avec les autres, pouvoir vivre ensemble. Et c'est aussi une manière de... L'art du cirque, c'est une communication internationale. Si je ne sais pas l'arabe ou le français ou l'anglais, on peut se communiquer par l'art du cirque. C'est juste des gestes et... Donc c'est ça. On peut communiquer facilement. Et l'art du cirque, c'est quelque chose qui... C'est la bonne heure. On rit quand on fait l'art du cirque. C'est la joie. Alors toi, tu opérais le cirque dans le cadre de Cirque en Ciel. Vous avez des locaux dans lesquels vous opérez. Et pour Xavier, pour l'association Les Enfants de la Méditerranée, tu as délocalisé en fait les activités au sein des camps de réfugiés. Est-ce que tu peux nous expliquer? Le contexte est un peu différent, les contraintes sont différentes. Qu'est-ce qui est compliqué dans le fait d'opérer dans les camps? En réalité, Cirque en Ciel travaille sur 3 choses. École de cirque locale à Beyrouth, mais aussi on travaille avec les camps, avec les réfugiés, avec plusieurs sujets sociaux. Avec l'âme, les enfants de la Méditerranée, on travaille dans des camps. Peut-être Xavier a un peu expliqué. Ce sont des camps qui ont rien. Ce sont des enfants qui ont presque rien de tout. Et qui sont heureux juste pour jouer, pour rigoler
Ils ne savent pas jouer en groupe. Je te jure, ils ne savent pas. Parce que quand ils essayent de jouer en groupe, c'est la bonne heure pour eux. Ils jouent toujours comme ça, de cette manière. Et on essaye de s'adapter avec eux. On essaye de créer les jeux adaptés à l'état logistique, social, moral et tous les influences, disons négatives, mais pour nous, il n'y a pas des choses négatives, c'est toujours des choses qu'on peut en sortir. Et tu m'expliquais quand on préparait qu'à travers le cirque, vous arrivez à aider des enfants à se révéler à eux-mêmes, vous aidez des enfants à se sortir de la violence. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je vais vous raconter des tout petites histoires. D'accord? D'accord pour ça? Oui. Parfait. Un jour, on est arrivé au BK. Un des garçons est venu me dire « Ah, je peux pas jouer avec les filles !» Je lui ai dit « D'accord, ne t'inquiète pas. » Après, on a réfléchi un peu. On a dit « Regardez, on va diviser les enfants en 2 équipes, filles et garçons. Mais l'équipe une seule fille de cette équipe peut faire l'assiette chinoise, lancer l'assiette chinoise pour 2 fois. L'assiette chinoise, c'est un jeu de cirque, d'accord? Je parle pas de chinois, mais d'accord? Elle va prendre 2 points. Mais si c'est un garçon, c'est juste une seule point. C'était ça la consigne. Et pac, les garçons en train d'enseigner les filles comment ils peuvent arriver à lancer l'assiette chinoise 2 fois juste pour avoir 2 points. Et c'est comme ça que les garçons, les filles, ont joué ensemble. C'est-à-dire qu'à travers le cirque, vous passez des messages, Oui, vous cassez un peu des codes. C'est après une habitude. Je peux jouer une seule fois, donc je peux jouer des milliers de fois. C'est comme ça qu'ils peuvent vivre ensemble. C'est pour cela que je te dis, ils ne savent pas vivre ensemble. S'ils savent, ils vont faire ça pour toujours. Une autre histoire. C'est une histoire touchante, mais c'est bien d'écouter. C'est un tout petit garçon qui avait 2 ans. La maman a tué le papa et il était présent à la maison. Le petit garçon a fait une très grande choc. Après, il a vécu 12 ans, donc il avait 14 ans. Il parle pas avec des filles, même il ne fait pas ça, il ne touche pas à une fille. Il est tout seul. Il ne communique pas, il ne sait pas parler. Et quand il parlait, c'est comme ça qu'on parle dorénavant avec lui. Quand il avait 14 ans, il a visité Circ-en-Ciel. On a regardé d'accord, on va essayer de jouer. Il a commencé à juste voir les jeux de Circ-en-Ciel. Il a aimé le Diabolo, il a commencé à se progresser. Après 6 mois, on a demandé aux petits-enfants, je les ai demandé, regardez, il y a quelqu'un là-bas qui travaille le Diabolo. Allez voir. Si vous avez aimé, on applaudit. Sinon, d'accord, vous revenez. Mais ce petit garçon est un champion. Tout le monde, j'entends juste clac, 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 clac. Donc, le petit garçon qui était comme ça, il a fait comme ça, tout en rigolant. Et maintenant, c'est une habitude. Il fait toujours les spectacles avec Circ-en-Ciel. Il t'approche pour t'enseigner. Il te tient les mains. Et ça a changé. Et tu me donnais aussi un exemple de ces enfants qui sont dans les camps, qui ont vécu des choses hyper compliquées. Il y a beaucoup de violence dans les camps, entre les gens, mais aussi dans les familles. Et tu me donnais cet exemple de ce petit garçon qui est venu avec sa sœur. Tu veux bien nous le raconter? Bien sûr. Quand on parle des camps, c'est vraiment la catastrophe. D'accord? Donc, ils ont plein de douleurs, mais une toute petite histoire. On sait qu'un petit garçon, toujours, frappe sa sœur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il voit ça. C'est une habitude de voir pour lui. C'est ça. C'est comme ça que les choses seront réglées pour le concept. Donc, on lui a parlé. On lui a dit, regarde, nous, on fait 2 sessions de cirque. Tu as accès à une. Mais, si la semaine prochaine, ta sœur nous dit que tu ne l'as pas frappée, tu auras accès à 2 et tu seras le leader. Nous, on a juste... C'est une toute petite information et on a quitté. La semaine prochaine, il est venu avec sa toute petite sœur. Dis-les. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Elle nous a juste raconté qu'il n'a pas frappé. Il a juste parlé avec elle. Et c'est comme ça qu'ils ont réglé tous leurs problèmes. Et donc, il était le leader pour les 2 cours.
Oui, c'est ça. Et toi, ça t'apporte quoi de faire tout ça? Parce que finalement, tu pourrais faire ça dans des conditions plus faciles, ailleurs, autrement. D'accord. Pour moi, cirque-en-ciel, travailler dans ces cas-là, c'est la bonne heure. Pourquoi? Je dis toujours ça. Si tu as de la force, et surtout la force de financement, tu peux aller à des écoles, tu peux aller à des clubs, tu peux prendre des privés pour faire l'art du cirque, gymnastique ou n'importe quoi. Mais si tu es pauvre, c'est pas un choix, c'est une réalité. Et tu as la chance de jouer, d'essayer l'art du cirque, d'essayer la gymnastique. Tu as le droit de s'amuser et d'avoir la bonne heure. Ce que tu m'expliquais, c'est que cette personne que tu mentionnais tout à l'heure quand tu étais jeune, qui t'a détecté et qui a payé à la place de tes parents pendant 7 ans, tu disais que c'est l'équivalent en France de 3 € par mois et que tes parents n'étaient pas capables de les payer et qu'elle a payé tout ça pour toi. Oui, c'est vrai. En fait, aujourd'hui, ce que tu me disais... C'est juste, j'essaie de continuer le schéma. Et c'est comme ça que ça marche. Si on apprend, il faut donner. Il faut rendre. Oui, 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 c'est ça. Merci beaucoup.